Donc, je m'appelle Elisabeth Lefebvre, je suis infirmière clinicienne depuis 2007. Je suis spécialisée là, au niveau des familles. Je travaille en santé préventive infantile depuis nombreuses années. Euh, la pandémie, c'est quelque chose qui m'a affectée autant professionnellement que personnellement, vraiment au niveau familial. Euh, dans la vie personnelle, parce que je vis dans une famille recomposée de 5 enfants, puis dans la vie professionnelle, ben, à cause de mon travail auprès des jeunes familles. Donc, on a vu là, depuis le printemps 2020 beaucoup de mesures de confinement qui ont été à des degrés plus ou moins sévères selon les régions aussi du Québec. Euh, de ce que j'ai lu, par contre, c'est pas tant l'intensité des mesures de confinement que la durée qui a un impact. Donc, au Québec, on sait là, qu'on a été confiné très longtemps. Donc, qu'est-ce que je souhaite, c'est d'explorer comment les familles avec des jeunes enfants perçoivent les retombées des mesures de confinement sur leur bien-être et leur santé. Euh, Pourquoi c'est important? Ben, ces enfants-là qui sont nés justement dans les années là, ben, ce que je souhaite, c'est d'explorer auprès des familles qui ont des enfants de 2 à 5 ans. Donc, c'est les enfants qui sont nés depuis le début là, de la pandémie, euh, qui ont vécu l'introduction à la garderie avec le port du masque chez les éducatrices. Fait que, on sait déjà, l'Observatoire des tout-petits en a parlé dans son rapport qui a été publié à l'automne 2021 qu'il y a un danger là, de retard du développement de langage et du décodage des expressions faciales, étant donné là, que la moitié de la bouche est couverte. Euh, je voulais pas aller étudier les enfants d'âge scolaire, autant adolescents que primaire, parce que beaucoup de recherches ont été faites déjà sur ces tranches d'âge-là. On sait là, que la sociabilité pour les adolescents, ça a été difficile, la socialisation, je veux dire. Et au niveau des écoles primaires, on sait aussi là, pour les clientèles plus vulnérables, de ne pas avoir là, les services en place dans les écoles, ça a été très négatif, comme par exemple durant les fermetures d'école, ne pas avoir accès au club des petits déjeuners, puis tout ce qui est au niveau là, des signalements à la DPJ par les intervenants des écoles. Donc, ça a fait là, des impacts qui ont été quand même très importants, mais qui ont déjà été beaucoup étudiés. Au niveau des enfants de moins de 2 ans, mais on sait qu'il y a naturellement un petit confinement après un accouchement. Les gens ils ont tendance à moins sortir de la maison. Les mamans, ils sont plus à la maison avec leurs enfants. Mais on sait par contre aussi qu'avec la diminution des services, il y a eu une augmentation des risques de dépression postpartum. Mais qu'est-ce qu'il y en est là, de ceux qui sont entre les deux? Ben, c'est ça que je voulais évaluer. Pandémie, pour moi, ça égale une phénoménologie descriptive. C'est un phénomène qui est immense, la pandémie. Je souhaite le recruter par réseaux sociaux, idéalement 8 à 10 familles. C'est sûr que j'aimerais faire une triangulation des données avec le parent, le deuxième parent et l'enfant. Mais bon, ça, c'est plus, je pense, un rêve qu'une réalité qui va être possible. Je m'attends malheureusement à avoir seulement, surtout des mamans. C'est généralement elles là, qui participent le plus à ce genre d'études-là. Je vais faire des entrevues semi-dirigées. Je me suis basée sur un modèle de référence, un cadre de référence qui a été développé en psychologie, qui est le modèle de Prime, Wade et Brown, qui est guidé par des modèles systémiques du développement humain et du fonctionnement familial, qui est inspiré du modèle bioécologique de Bronfenbrenner, que tout le monde connaît bien, de la théorie des systèmes familiaux, du modèle de stress familial et du développement des systèmes. Dans le fond, ce qu'il y a dans ce modèle-là, c'est qu'on anticipe une cascade d'événements. Donc, un lien entre les épreuves vécues par les parents qui vont avoir un impact sur le bien-être du parent individuellement, qui va affecter le bien-être de toute la famille au complet, qui va avoir un impact sur l'adaptation de l'enfant à la situation vécue. Au niveau des retombées anticipées, ben, à la base, je souhaite mettre en lumière l'expérience des familles, fournir des données probantes à la pratique infirmière qui serviront à favoriser le bien-être familial, permettre une meilleure compréhension des besoins des familles afin d'améliorer la qualité des soins pour mieux les accompagner dans leurs expériences de santé. J'ai mis en référence là, ce que j'ai utilisé le plus dans ma recension des écrits, donc l'étude de Christine Gervais, qui est ma directrice de recherche sur le récit d'enfants et d'adolescents de la COVID-19.
le rapport là, de l'Observatoire des tout-petits sur comment se portent les tout-petits au Québec, qui a été publié à l'automne 2021, et mon cadre de référence, là, qui est le modèle de Prime, Wade et Brown. Voilà.